Nous sommes en ligne avec Moussab Amoudi. Bonjour. Merci d'être avec nous pour commenter cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Quel bilan tirez-vous jusqu'ici de ce déplacement? S'il y avait un message qui attirerait le plus votre attention, quel serait-il? Bonjour. En fait, si on avait attitré cette visite jusqu'à maintenant, et tout ce qui s'est dégagé, qui est le grand, c'est déjà l'imbroglio, parce que la visite annonçait des mesures et des contours très réalistes qu'on a du mal à cerner, notamment au niveau donc énergétique et économique et au niveau sécuritaire régional et d'autres questions relevant des droits humains et bien sûr de la question mémorielle. Or, finalement, ces questions sont en vrai, malgré les discours, passées sous silence, parce que quand on voit le président français, il n'évoque pas le gaz, il dit même se désintéresser du gaz français. Il n'a rien dit concernant les tensions sécuritaires où la France est impliquée, donc que ça soit au Mali, que ça soit donc en Ukraine, en Libye, toutes ces questions sécuritaires, on n'a pas tiré des grandes lignes. Sur la question mémorielle, pareil, il n'y a pas de démarche consistante. Donc les commissions bilatérales, quand on compare cela avec le travail effectué par exemple avec le Cameroun ou avec le Rwanda, on se rend compte que ce qui est annoncé actuellement n'est pas très consistant. En somme, est-ce que vous diriez que c'est une visite pour rien? Absolument, j'aurais pas du mal à dire cela. C'est par la rue algérienne, politisée depuis le Hirak, elle considère que c'est une visite vacances en réalité, puisque même la question des droits humains n'est pas relevée et le président français Emmanuel Macron dit ne pas s'ingérer, ce qui est perçu comme une ingérence parce que c'est un soutien franc au régime militaire. Donc, côté algérien, il n'y avait pas beaucoup de choses à perdre. L'exercice consistait seulement à noyer le poisson. Donc ici, le président français est tombé dans ces contradictions, ce qui a rangé, ne serait-ce que par posture, les affaires du régime algérien. Quand je parle du régime algérien, c'est du noyau militaire dur qui décide. Et donc, à ce niveau-là, on peut dire que c'est une visite vacances qui a tenu toutes ces déceptions, comme d'habitude. Emmanuel Macron a dit sur la mémoire qu'il veut la vérité, la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais, ce sont ces mots. Sans préjuger de ce qui peut être trouvé dans les archives qu'il reste à ouvrir, il en a parlé. Est-ce que la vérité de la colonisation, de la guerre, n'est pas déjà largement connue? Que resterait-il à savoir selon vous? Il ne resterait peut-être rien de consistant à savoir, mais il reste déjà la volonté de faire, puisque déjà il y a contradiction et les démarches, que ce soit du côté français ou que ce soit du côté algérien, ne se croisent pas, il n'y a pas de convergence. C'est-à-dire le président français essaie de désaxer le débat, alors que les Algériens, le régime algérien, c'est son seul moyen de légitimation de son exercice du pouvoir, c'est la question mémorielle. Le président français tombe dans sa contradiction parce que c'est lui-même qui a défini que le régime algérien comme s'alimentant de la rente mémorielle, alors qu'il vient pactiser, normaliser, revenir aux relations bilatérales avec ce même régime qu'il a par ailleurs qualifié de politico-militaire. Donc c'est une situation confuse, d'imbroglio, c'est une visite qu'on peut juger jalonnée d'imbroglio. Le problème, c'est qu'elle a déjà créé d'autres tensions. On voit au niveau du nord-africain, l'incompréhension a été générale et ça a déclenché des tensions entre la Tunisie et le Maroc. Donc c'est, comme je l'ai dit, une visite vacances qui a tenu toutes ces déceptions comme à l'accoutumée. Merci beaucoup, Moussab Amoudi, chercheur en sciences politiques à l'UHSS. Merci beaucoup.